Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve avec un update lecture. Oui, un nouveau parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Le dernier je l'ai fait la semaine dernière et du coup j'essaye de rattraper un peu mon retard. Du coup aujourd'hui je vous présente 4 livres et on commence tout de suite. Le premier roman dont je dois vous parler, il s'agit de La route de Cormac McCarthy aux éditions Point. Ici c'est un roman post-apocalyptique. Nous sommes dans un monde où l'apocalypse a eu lieu et nous suivons un père et son fils dont on ne connaît absolument pas le nom durant tout le roman. Et on les suit qui vont vers le sud pour échapper au froid de l'hiver et pour échapper aux hommes qui sont devenus des cannibales et qui tuent tous les survivants. Du coup on va suivre ce fils et ce père dans une sorte de voyage vers le sud des États-Unis, vous vous en doutez. C'est un roman que j'ai plutôt bien apprécié. J'ai bien aimé suivre les personnages principaux, ils sont plutôt intéressants à suivre et j'ai bien aimé le lien qui les unit, le lien de père-fils qui est pur et vraiment très intéressant. Il est un peu nécessaire et du coup j'ai trouvé très intéressant de les suivre même si je ne m'y suis pas forcément attachée. Pour ce qui est de l'univers, malheureusement il m'a manqué des explications plus poussées, beaucoup plus développées. J'avais encore beaucoup de questions en finissant ce roman et c'est souvent le cas dans les romans post-apocalyptiques, il me manque souvent des réponses et ça a été le cas avec celui-ci sans exception. Du coup je suis un peu déçue du côté de l'univers, mais par contre niveau intrigue il ne se passe pas énormément de choses et j'avais un peu peur au début de m'ennuyer, mais en fait l'atmosphère qui suit les deux personnages principaux est tellement pesante, intrigante, angoissante que ça en devient intéressant et malgré le fait que ce ne soit pas un roman d'action, c'est un roman plutôt à ambiance que j'ai trouvé très prenant. Il y a des moments assez glauques, je préfère prévenir parce que c'est pas à recommander pour les gens en dessous de 15-16 ans clairement. Mais ça reste un roman très intéressant et pour ce qui est de l'écriture, j'ai beaucoup aimé l'écriture de Cormac McCarthy. Alors évidemment ici c'est une traduction mais j'ai trouvé l'écriture extrêmement travaillée, très prenante et qui apporte voilà cette atmosphère un peu étrange et lugubre à ce roman. Du coup voilà, je ne regrette pas d'avoir lu ce roman, c'est pas le meilleur des post-apocalyptiques que j'ai pu lire mais je comprends pourquoi il a eu le prix Pulitzer en 2007, voilà, et je serai peut-être à l'avenir confrontée à d'autres romans de cet auteur et je les lirai avec plaisir. Le deuxième roman dont je dois vous parler dans cette update lecture, il s'agit de The Perks of Being a Wallflower de Stephen Chbosky aux éditions Simon & Schuster. Ici on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Charlie qui a 16 ou 17 ans et qui rentre au lycée, donc plutôt 16 ans, et il est assez introverti, timide et il va faire la rencontre de personnes qui vont devenir ses amis, qui ont quelques années de plus que lui, qui sont cette fois-ci au niveau des États-Unis en terminale, en dernière année de lycée et qui vont lui faire un peu découvrir le monde du lycée, la société qu'est le lycée. J'ai adoré ce roman, ça a été une relecture, c'est un roman que j'ai lu en français il y a de cela quelques années, hein, ça fait un moment. Je me souvenais de quelques passages mais très peu. J'avais beaucoup apprécié le film qui est avec Emma Watson, Logan Lerman et Ezra Miller, donc que des bons acteurs aujourd'hui. Et du coup j'ai bien eu envie de la remettre dans ma wishlist il y a quelques années quand j'ai commencé à lire en anglais parce que c'est un livre contemporain qui est assez simple à lire en anglais et du coup je l'avais remis dans ma wishlist et ma meilleure amie me l'a offert durant mon dernier anniversaire, que je la remercie donc énormément de me l'avoir offert et j'ai passé un excellent moment avec cette relecture. Déjà j'ai adoré suivre le personnage de Charlie, c'est un personnage auquel je me suis beaucoup identifiée dans le sens où on a une personnalité qui est assez similaire. C'est quelqu'un qui est assez réservé, introverti, qui n'a pas énormément d'amis, qui adore la littérature et qui est très bon à l'école, ce que je suis beaucoup. J'adore étudier, j'adore lire et j'ai cette personnalité de personne qui ne fait pas forcément facilement confiance aux autres et du coup j'ai beaucoup apprécié le suivre et toutes ces expériences m'ont totalement touchée. Ici c'est un roman d'apprentissage donc il va pas se passer des milliards de choses mais on voit l'évolution de Charlie au fur et à mesure de l'histoire, c'est très intéressant. Ça suffit finalement au roman, il n'y a pas forcément besoin d'avoir des milliards de péripéties pour être emporté dans le bouquin. Pour ce qui est de l'atmosphère du roman, je l'ai adoré parce qu'on est vraiment dans une atmosphère des États-Unis au début des années 90 et c'est plutôt prenant, c'est très chaleureux, très authentique et du coup voilà, j'ai passé un bon moment. Alors évidemment dans ce roman vous allez être confronté à des clichés, c'est un des premiers romans YA contemporains d'il y a quelques années déjà et il va y avoir des clichés.
Voilà, clairement le bad boy qui fait du sport et qui a une bourse pour aller dans une université pour être sportif. Évidemment Charlie est un peu un cliché en lui-même, c'est-à-dire quelqu'un de réservé et timide mais qui est très bon à l'école. Voilà, enfin il y a beaucoup de clichés dans ce bouquin, mais c'est des schémas qu'on rencontre en fait dans les années 90 à cette époque. Et du coup, on peut pas commencer à accuser l'auteur d'avoir traité de clichés parce que c'est les clichés de l'époque. Voilà, donc j'ai trouvé quand même ça très intéressant. Et pour ce qui est de la plume, je la trouve très différente de celle que j'avais pu lire en français. J'ai été beaucoup plus happée par cette plume là. Je l'ai trouvée travaillée, poétique, très intéressante. Voilà, c'était une très bonne plume. J'ai trouvé ça fluide et très agréable à lire. Et du coup j'ai passé un excellent moment et je vous le recommande beaucoup. Le troisième ouvrage dont je dois vous parler dans cette update lecture, il s'agit d'un essai de Chimamanda Ngozi Adichie avec Dear Ijawele, A Feminist Manifesto in 15 Suggestions aux éditions For the State. J'avais déjà lu de la même autrice. We Should All Be Feminist, que j'avais juste adoré, qui avait été un gros coup de cœur, et j'ai eu un coup de cœur pour cet essai. Encore une fois, c'était juste tellement intéressant. Ici ça va traiter évidemment du féminisme et plus particulièrement de l'éducation des enfants, mais aussi des maris et des femmes qui veulent des enfants. Et on va suivre Chimamanda Ngozi Adichie qui un jour, une de ses amies lui a demandé si elle avait des conseils pour élever sa fille de manière féministe. Chimamanda a décidé d'en faire une lettre qu'elle a envoyée à son amie. Évidemment ici elle a modifié les noms, mais elle l'a fait en 15 conseils. Elle lui a donné 15 conseils pour élever ses enfants de manière féministe et avoir un esprit de famille féministe. Et j'ai trouvé ça tellement prenant, tellement intéressant. Je me suis tellement reconnue dans beaucoup de choses, dans ma manière de penser, et je sais pas si ça vous l'avez déjà fait, mais de rencontrer une personne qui arrive à traduire d'une manière aussi simple et provocante et intéressante un sujet sur lequel vous avez du mal à mettre les mots. Et du coup ici en fait elle nous en donne les clés et j'ai trouvé ça prenant, j'ai adoré. Ça se lit extrêmement vite, hein. C'est en anglais, ça a été aussi traduit en français, mais c'est écrit très gros à l'intérieur. C'est un essai qui fait 60 pages, je vous le recommande énormément, même si vous n'êtes pas féministe, que vous n'êtes pas dans la cause, juste de le lire et de voir ce que ça peut faire sur vous, les réflexions que ça peut vous apporter sur la place de la femme, la place de l'homme par rapport à ses enfants aussi, parce qu'on traite souvent les hommes comme chefs de famille, il va travailler, la femme reste à la maison, et comme si les hommes étaient tout simplement des babysitters quand la femme avait besoin du temps seul, alors qu'absolument pas. L'homme est à l'égal de la femme dans la famille, il a le droit de faire la cuisine, il a le droit de tout faire, c'est-à-dire que normalement il doit tout faire, c'est même pas un droit, c'est un devoir, voilà, tout simplement. Et j'ai trouvé ça particulièrement intéressant et ça devrait être mis entre les mains de tous, comme le premier essai de l'auteur. Donc si vous n'avez toujours pas lu de Chimamanda Ngozi Adichie et que ces romans ne vous tentent pas des masses, mais par contre que vous êtes intéressé par les essais sur l'égalité homme-femme, plongez-vous dans ces essais. Et enfin pour le quatrième et dernier roman de cette update, je vais vous parler de Nos vies en mille morceaux de Hayley Lang aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un roman qui est paru au mois d'août, le 16 plus précisément. C'est un roman, ici on va suivre Griff et Dylan qui ont 13 et 15 ans respectivement. Et ils vont se retrouver orphelins suite à un accident de voiture dans lequel ils étaient avec leurs parents. Tous les deux vont survivre et vont devoir se reconstruire au fur et à mesure de cette histoire. C'est un style de roman que je lis très rarement. Vous savez que les contemporains c'est pas forcément ma tasse de thé. Ici j'avoue que j'ai été assez mitigée sur ce roman. Je m'attendais à peut-être un peu plus d'émotion que ça et finalement j'ai pas été tant surprise. Déjà on a les personnages de Griff et de Dylan qui sont deux jeunes garçons que j'ai bien aimé suivre. Ils sont touchants par la situation dans laquelle ils sont, dans laquelle ils vont devoir se reconstruire. Du coup là, ils étaient touchants de ce point de vue là, mais je ne me suis pas attachée à ces personnages dans le sens où j'ai eu l'impression qu'il y avait une distance entre le lecteur et les personnages et que du coup j'étais vraiment éloignée d'eux. Donc j'ai pas forcément accroché avec ces personnages, même si j'ai bien aimé les suivre. Ils ne m'ont pas autant touchée je pense que d'autres personnes. Pour ce qui est de
l'intrigue, j'ai eu un peu mal dans le sens où je me suis pas mal ennuyée et j'ai trouvé le récit assez plat, il y a peu de péripéties et du coup j'étais pas prise dans l'histoire. En plus j'ai découvert la révélation finale qui est quand même très importante et très intéressante, je l'ai trouvée originale, mais j'ai bien aimé la construction du récit. Mais du coup vu que j'ai trouvé la révélation finale à la moitié du roman, j'ai perdu la surprise évidemment de la fin, mais en plus au début c'est sympa de voir, du coup tu reconsidères le récit, mais au bout de quelques pages tu dis bon c'est bon, j'ai découvert la révélation finale, est-ce que il y a encore de l'intérêt à lire ce roman, et du coup j'étais un peu perdue, je savais pas trop si j'aimais ou pas, voilà, j'étais assez mitigée. Cependant ça reste une très belle histoire sur le deuil, sur la reconstruction de soi chez l'enfant après un tel drame. C'est un sujet qui est très peu traité et là je trouve ça super intéressant de traiter ce sujet, et en plus dans un roman jeunesse, c'est-à-dire que des enfants peuvent lire ce roman, des adolescents ainsi que des adultes, sans que ça pose problème, et faire découvrir à tout un panel de personnes au niveau des âges très grand, et du coup ça permet voilà de faire découvrir ça à plein de monde, et je trouve ça terriblement intéressant pour ce point de vue là. Pour finir, j'ai plutôt apprécié la plume de l'autrice, elle est fluide, plutôt agréable à lire. Après je ne sais pas si je retenterai un autre roman de cette autrice pour le moment, pourquoi pas, mais j'avoue que pour le moment je ne pense pas, on verra à l'avenir, mais je vous recommande quand même ce roman si vous êtes fan de contemporain et si le thème du deuil chez l'enfant ou bien de la reconstruction de soi vous intéresse. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si un de ces livres vous tente ou si vous les avez lus, et moi je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!